monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est la première vidéo que je fais un petit peu préparée, parce que tu sais que moi mes vidéos c'est vraiment, je te parle à travers la caméra comme si on était dans mon salon autour d'une tasse de thé. C'est pour ça qu'il y a souvent très peu de montage et tout ça, très peu de cuts, parce que c'est vraiment du live. Donc le sujet de cette vidéo c'est l'adoption. L'adoption d'enfants en France. J'ai 38 ans. Il y a de ça, ça fait 14 ans que je suis avec mon doudou, avec Méo. Nous avons commencé la procédure d'adoption il y a 8 ans maintenant, enfin 9 ans, mais je vais t'expliquer. Parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis passée par un traitement aux hormones et tout ça. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que les traitements sont personnels. Chaque personne a des traitements différents selon les pathologies, les doses c'est pareil. Donc je ne vais pas du tout parler de l'aspect médical. Sache que j'ai fait un traitement. Que je ne peux pas porter d'enfant, enfin il y a 1%, même pas 0,01% que je tombe enceinte de manière naturelle. Donc voilà, donc nous nous sommes lancés dans l'adoption avec mon époux, avec Méo. Pour nous ça a vraiment coulé de source, on ne s'est pas posé 50 questions, nous c'était une évidence. On voulait être parents, je ne pouvais pas porter d'enfant, donc on s'est tourné vers l'adoption de manière tout à fait naturelle. Je le dis parce que ce n'est pas le cas pour tous les couples. Pour certains, c'est une décision très difficile à prendre, et puis il faut être les deux sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça se comprend, et c'est vraiment personnel. Surtout, cette vidéo est personnelle. Moi, je vais t'expliquer la partie, comment dire, la partie administrative avec quelques-uns de mes sentiments. Maintenant, sache que chaque personne est différente face à l'adoption, face aux rendez-vous qu'on a, face aux obstacles qu'il faut franchir. Donc c'est vraiment un parcours personnel, personnel à soi, personnel au couple, mais personnel également à la famille et à l'entourage proche, les amis vraiment proches. Voilà. Donc, pour remonter donc la petite histoire... Non, déjà, je vais te dire un truc, c'est que l'adoption en France, c'est gratuit. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, parce qu'en parlant avec des copines qui me demandent des nouvelles, genre à la caisse de Leclerc, la personne qui était derrière moi m'a attrapée en quand je sortais du magasin, et m'a posé des questions sur l'adoption. Et sa première question, ça a été combien ça coûte d'adopter un enfant en France. J'ai dit c'est totalement gratuit. Et au fait, c'est pas la première personne qui me pose ce genre de questions ou me demander combien de temps ça dure, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il faut être marié, enfin toutes ces questions-là me sont venues quand même depuis des années. Et maintenant que j'ai cette petite chaîne YouTube, cette microscopique chaîne YouTube, je me suis dit que même si ça touchait que 50 personnes, ou 20 personnes, ou peut-être 2 personnes, pour moi c'est génial parce que voilà, c'est un sujet dont on parle très très peu. Faut savoir que nous avons un dossier d'adoption en France, mais également en Colombie. Depuis la Colombie, je crois que ça fait 6 ans. Ouais, 6 ans, c'est un peu en décalé parce qu'il y avait beaucoup de dossiers de papier à faire. Ah, Hermès, mon chien qui arrive, si tu entends du bruit, c'est Hermès. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas du tout te parler de l'adoption en Colombie. Déjà, pour une raison, c'est que la Colombie a fermé ses portes à l'adoption, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc nous, notre dossier est passé juste. Mais les critères de l'adoption en Colombie ont changé, ont évolué. Je ne me suis pas renseignée puisque nous, notre dossier étant déjà fait en Colombie, donc voilà. Et ensuite, il ne faut surtout pas... je veux dire, chaque pays a ses critères, chaque pays a ses démarches, et c'est vraiment différent, ça va, mais vraiment c'est très très large. Donc, si tu souhaites adopter à l'étranger, ou te renseigner tout simplement, il faut aller sur le site de l'AFA, l'Agence française pour l'adoption. En fait, c'est elle qui, en France, centralise tous les dossiers d'adoption pour l'étranger.
Donc c'est elle qui communique, par exemple, en Colombie, c'est l'ICBF, c'est en Colombie l'équivalent de l'AFA en France, donc ils communiquent entre eux, et après tu peux passer par des associations ou des avocats privés. Nous, on passe par avocat privé, même si aujourd'hui on n'a quasiment aucun espoir de pouvoir adopter en Colombie, parce que c'est vraiment, vraiment très compliqué maintenant. Donc voilà, donc si tu veux les renseignements ou donner les renseignements à quelqu'un concernant les pays, il faut aller sur le site de l'AFA et tu as toutes les fiches techniques de tous les pays. Voilà. Mais là aussi, je ne vais pas en parler. Moi, c'est vraiment l'adoption en France dont je vais te parler aujourd'hui. Donc voilà, donc l'adoption en France est totalement gratuite. Tu as juste à payer quand on voit un recommandé ou un courrier, le timbre, c'est tout. Mais en aucun cas, tu dois payer quoi que ce soit. Ensuite, pour adopter en France, faut être marié. Alors maintenant, je ne sais pas avec le mariage mixte ce que ça donne. Je ne peux pas te dire si c'est accepté ou pas, puisque moi, à l'époque, il y avait marqué juste mariage, pas mariage hétéro ou quoi. Donc, je ne peux pas te dire, je n'ai pas d'avis sur le sujet, donc ça, je ne sais pas. Et je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo, puisque comme je te dis, je parle de notre expérience. Donc, l'adoption en France est totalement gratuite. L'adoption en France est quand même relativement lente. Voilà, c'est très long. Alors, pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y a pas... Bonjour Hermès. La première étant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants à l'adoption. D'un côté, tant mieux, parce que ça prouve que l'économie du pays va plutôt bien, que les gens ont des aides, que les gens arrivent à élever leurs enfants, même quand ils sont dans des situations un petit peu précaires, un petit peu compliquées. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent, oui, avec tous ces enfants malheureux, comment ça se fait que ça prenne autant de temps? Alors, en fait, il faut comprendre qu'en France, déjà, il n'y a pas d'orphelinat, il y a des pouponnières et des familles d'accueil. Les pouponnières sont souvent dans les maternités. Au fait, les enfants à l'adoption, ce sont les enfants nés sous X pour les bébés. Pour les plus grands, ce sont des enfants dont les parents ont perdu leurs droits concernant l'enfant. C'est-à-dire que vraiment, voilà, quoi, le parent ne pourra jamais revenir sur l'adoption. Et en France, c'est ce qu'on appelle une adoption plénière. Une adoption plénière, c'est une adoption qui passe après devant un juge, qui passe au tribunal, et donc l'enfant perd par relation, toute filiation avec ses parents, mais également avec sa famille. Quand tu commences ta procédure d'adoption, il faut savoir que tu dépends de ton conseil général. Nous, on habite dans les Landes, donc on dépend du conseil général des Landes, donc à Mont-de-Marsan. Et donc, vont nous être proposés que des enfants nés sous X dans les Landes. Ça se passe par département en France, en fait. C'est-à-dire que nous, on ne va pas nous proposer un enfant venu de la région parisienne ou voilà. Donc, il peut y avoir beaucoup d'enfants nés sous X dans une autre région de France, dans un autre département. Et nous, par exemple, dans les Landes où il y en a moins, eh bien, on n'en aura pas, même si à un autre endroit, il y en a plus. Donc, c'est comme ça. Alors, pour commencer, alors nous, il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on est mariés et ça fait 8 ans qu'on est en procédure d'adoption. Alors, la première démarche, c'est d'appeler le conseil général, l'aide sociale à l'enfance, donc ça s'appelle l'ASE, A-S-E. Et voilà, de dire, voilà, nous souhaiterions nous renseigner sur l'adoption en France. Donc, tu as dans un premier temps un rendez-vous avec une éducatrice ou assistante sociale, je crois. Et donc, on parle. Donc là, vraiment, elle te donne toutes les informations concernant l'adoption en France. Et puis, elle te dit, est-ce que vous voulez un autre rendez-vous ou pas? Donc, nous, on s'est regardé, on était d'accord. Donc, on a eu un autre rendez-vous. Et là, avec une éduc-sp, une assistante sociale, donc qui nous a posé des questions, le pourquoi on voulait adopter, comment on se sentait d'adopter un enfant, comment notre relation avec cet enfant, ce qu'on allait dire à cet enfant. Donc déjà, on est rentré vraiment dans le concret. La première démarche ensuite, c'est faire une demande d'agrément. Une demande d'agrément, concrètement, c'est tu as plusieurs rendez-vous, donc dans des centres sociaux, et également des visites à la maison. Enfin, on en a eu deux. On a eu 2 visites à la maison. Donc vraiment, ils montent un dossier. Et après, au fait, ce dossier passe en commission.
Et la commission dit si tu peux adopter ou si tu ne peux pas adopter. Donc, les critères, donc ce qu'on te demande pendant ces rendez-vous. En document, bon, c'est le livret de famille, puisqu'en France, il faut être marié. On te demande également tous les revenus financiers du foyer. On te demande, oui, le livret de famille. On te demande, qu'est-ce qu'on te demande d'autre? C'est tout, il n'est pas énorme. Bon, extrait de casier judiciaire, carte d'identité, tout ça. Le dossier en France est assez léger, hein. Enfin, je le compare avec la Colombie où c'est juste énorme. Donc voilà, en fait, ces informations-là. Ensuite, donc tu transmets ton dossier. Ton dossier, pour avoir cet agrément, c'est 9 mois. C'est tout le temps 9 mois. Il y en a qui disent que c'est plus ou moins volontaire. C'est le temps d'une grossesse. Donc vraiment, tu as le temps de mûrir ton projet pendant ces 9 mois. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, tu as des rendez-vous. Donc, il y a nous, la psychologue, ça s'est très très bien passé. Même si elle va creuser, hein, ce qui me paraît évident en même temps. Parce que voilà, un enfant va être confié, ils ne peuvent pas le confier à n'importe qui, entre guillemets. Faut qu'il y ait déjà de quoi l'héberger, une certaine sécurité financière. Voilà, et après, donc on a rendez-vous avec des éduques-spé, des assistantes sociales. Bon, nous, elles étaient toutes les deux ensemble, où là, vraiment, elles vont elles nous ont poussé un peu dans nos retranchements. C'est dur. Le premier rendez-vous a été très très dur parce que les questions sont dures, mais en même temps, je pense que c'est bien de les avoir, même si sur le moment, c'est pas franchement agréable. Mais c'est important de les avoir parce que vraiment, tu te rends compte de ce que c'est qu'adopter un enfant et tu te rends compte des situations auxquelles tu peux être confronté. Parce que moi, je sais qu'une réponse que j'ai donnée, ça a été chaque enfant est différent et on fera selon le moment. Parce qu'il y avait une question comme quoi, comment vous allez annoncer à l'enfant qu'il est adopté? Et tout simplement, enfin nous on a dit on va pas faire une table ronde autour de l'enfant, ça va être son quotidien et puis le jour où il posera la question, on lui répondra selon son âge, selon le moment, parce que selon l'âge de l'enfant, les réponses ne seront pas les mêmes. Donc voilà, donc c'est des questions, comment vous allez réagir si l'enfant vous rejette, comment vous allez réagir si l'enfant vous dit de toute façon t'es pas ma mère. Donc vraiment ce sont des questions pointues et c'est un peu désarmant au départ parce que tu dis je ne suis pas maman, je suis pas confrontée à des enfants, donc je composerai avec l'instant. Ce que font tous parents, je pense biologiques également, hein. Je veux dire l'enfant il peut poser des questions puis d'un seul coup le parent être un petit peu désarmé. Enfin voilà, on en reste des parents face à leurs enfants. Donc voilà, donc vraiment pendant tous ces rendez-vous, il faut savoir que tu es un petit peu poussé dans tes retranchements. Après, quand ils visitent la maison, c'est un petit peu intrusif. D'un autre côté, tu te dis ça paraît logique. Donc nous déjà, ils nous ont dit qu'il fallait changer quelques trucs pour accueillir un enfant, ce qu'on a fait quasiment de suite, même si on sait qu'on ne l'aura pas de suite. Mais voilà, il faut mettre en sécurité certaines choses. Comme nous, on a une cheminée, donc c'est un insert, donc il faut prévoir une grille de vent. Enfin, voilà, quoi, c'est des petites choses. Les produits ménagers, les mettre en hauteur, mais ça, je pense que c'est pareil chez tous les parents. Barrière de sécurité, enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? J'espère que je ne vais pas trop m'éparpiller pendant cette vidéo, sinon j'en suis vraiment, vraiment désolée. Oui, concernant les enfants qui sont à l'adoption, les enfants nés sous X, faut savoir que la maman, après son accouchement, elle a 2 mois pour se rétracter. Ça aussi, ça me paraît normal parce que entre porter un enfant et le mettre au monde, pour moi, hein, c'est une vision que j'ai, c'est vraiment personnel. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Je pense que les mamans biologiques penseront, enfin je sais pas, mais entre l'avoir dans le ventre et que ce soit un petit peu de l'abstrait, même s'il y a les échographies, même si elles le sentent bouger, et l'avoir dans les mains, c'est dans les bras, c'est peut-être pas la même chose. Donc je trouve ça bien qu'elles aient ce pouvoir de se rétracter après l'accouchement. Donc voilà, ça c'est le premier cas de figure des enfants à l'adoption. Alors il faut savoir qu'on ne les a pas au bout de 2 mois et 1 jour. Il y a le temps de monter le dossier. Après, ils récupèrent, donc le conseil général va récupérer les dossiers, les premiers dossiers de la pile de ceux qui ont l'agrément et qui sont adoptants. Et il va y avoir une commission et voilà, ils vont discuter selon l'enfant et selon les parents adoptants. En France, il n'y a pas de liste.
Enfin, en interne peut-être, mais sinon, il n'y a pas de liste officielle où on te dit, voilà, tu es 5e sur la liste des adoptions, ou 4e, ou 3e. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc tu ne sais pas. Maintenant, bon, peuvent te dire, oui, vous êtes vraiment proche du but, mais c'est tout. Après, tu ne sais pas. Autres enfants qui peuvent être donnés à l'adoption, ce sont des enfants qui, par décision de justice, les parents ont perdu tous leurs droits vis-à-vis de ces enfants. Alors, on dit souvent, enfin on m'a dit avec tous les enfants malheureux qu'il y a, on ne comprend pas que ça mette autant de temps. Il faut savoir que pour qu'un parent perde tous ses droits vis-à-vis de son enfant, c'est assez lourd. C'est une décision de justice, donc ça veut dire qu'il y a un juge qui va retirer un enfant à ses parents. C'est quand même pas anodin comme décision. Ensuite, c'est vrai que si c'est un enfant qui subit des maltraitances et tout ça, c'est vrai qu'on dit mais il faut de suite l'enlever. Certes, mais il faut des preuves. On a déjà vu des cas où les enfants étaient retirés de leur famille, qu'alors ils n'étaient pas battus et qu'il y avait eu une alerte et tout ça. Donc faut être vraiment, comment dire, faut être vraiment sûr de soi et puis faut faire attention. Il y a des spécialistes de la petite enfance et tout ça. C'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère. Ensuite, il y a des parents où les enfants peuvent être retirés parce qu'ils traversent une mauvaise passe. Que ce soit financière, que ce soit psychologique aussi. Mais tout le monde a le droit de traverser une mauvaise passe. L'enfant, dans ce cas-là, est placé souvent en famille d'accueil. Ça doit être très dur pour l'enfant, très dur pour les parents, mais je pense que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance. Je ne parle pas des enfants battus, des enfants maltraités, je ne parle pas de ça. Je parle des enfants où ils vivent dans des conditions, une maison insalubre, pas pouvoir manger à leur faim peut-être, pas pouvoir être habillés comme il faut. Je veux dire, les parents ont le droit d'essayer de pallier, enfin de changer cette situation. Donc un juge ne peut pas retirer un enfant comme ça. Je veux dire, c'est très très lourd comme décision, donc faut le comprendre. Nous, en tout cas, on le voit comme ça avec Méo. Enfin bon, certes, il y a des enfants malheureux en France, mais il y a des enfants qui ont des parents qui les aiment, qui veulent les élever, mais qui traversent tout simplement une mauvaise passe. Et ça, enfin personnellement, on le prend en compte, il faut l'accepter, mais ça paraît normal d'un autre côté. Donc voilà pour les enfants qui sont à l'adoption, qui sont donnés, adoptables, on va dire. Ensuite, on te demande, quand tu choisis l'enfant, donc ça c'est avant l'agrément, en fait on te demande ce que tu veux comme enfant. Tu as des tranches d'âge. Alors ces tranches d'âge, tu fais un choix. Nous on a fait le choix de 0-3 ans, sachant aussi que ça dépend de ton âge. Donc quand tu es jeune, c'est vrai que tu peux adopter des enfants très jeunes. Quand tu es un peu plus âgé, tu peux adopter des enfants très jeunes mais aussi un peu plus âgés. Et puis ça dépend de toi comment tu te sens. Moi je me sentais pas, ni Méo d'ailleurs, on se sentait pas d'adopter un enfant de 7 ans. On n'a jamais été parents et du jour au lendemain se retrouver avec un enfant de 7 ans, nous on se sentait pas. Pareil, c'est encore très personnel. Donc nous avons choisi un enfant entre 0 et 3 ans, sachant que ce sera 0 et 1 an en toute logique, vu les procédures en France. Mais voilà, on a choisi un enfant sans particularité. Donc ça veut dire, ça aussi c'est propre à chacun, je veux surtout pas de jugement et je ne juge absolument pas les autres. C'est un enfant qui peut avoir des problèmes médicaux, donc ça peut être des problèmes psychologiques, des problèmes moteurs, des problèmes donc des maladies qui peuvent donc entraîner un traitement à vie. Ça peut être un enfant qui doit subir une opération grave. Enfin voilà, c'est assez vaste quand même. Donc nous on a décidé qu'on voulait pas d'enfant en particularité. Après nous, on se fiche du sexe de l'enfant. On se fiche de l'ethnie de l'enfant. Nous, black, blanc, beurre, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, donc tout ça, c'est avant l'agrément. Enfin, c'est avant d'avoir l'agrément. Donc tu passes en commission. Donc je te dis, à partir du premier rendez-vous, l'agrément avant de l'avoir, donc il y a 9 mois. Une fois que tu as l'agrément, cet agrément donc fait la récap totale de ton dossier et donc tu as un papier comme quoi le conseil général t'autorise, entre guillemets, te juge viable pour adopter un enfant.
Cet agrément est valable 5 ans. Donc pendant ces 5 années, tous les ans, tu dois actualiser ton dossier. Donc nous, ça tombait au mois de janvier. Oui, je crois fin janvier, début février. Tous les ans, tu dois envoyer juste un document disant que tu es toujours adoptant, tu souhaites toujours adopter un enfant, que ta situation familiale n'a pas évolué. Par exemple, tu n'es pas tombée enceinte, il n'y a pas d'enfant dans le foyer. Voilà, c'est à peu près tout, donc tous les ans. Et au bout de 5 ans, donc un peu avant les 5 ans, tu as le conseil général qui prend contact avec toi et te disant, voilà, va falloir renouveler votre agrément. Est-ce que vous souhaitez renouveler votre agrément? Et si c'est le cas, il y a les rendez-vous, je crois qu'il y en a 3. Il y a une visite à la maison. Donc là, c'est vrai que la visite à la maison, c'est avec une personne qui est responsable des renouvellements d'agréments, qui est plus axée sur les renouvellements d'agréments. Alors là, c'est vrai qu'on l'a trouvé vraiment très pointu. Vraiment là, elle a voulu des détails, donc elle a vraiment regardé la chambre, enfin là où il y allait avoir la chambre, elle a vraiment fait le tour de notre jardin. Vraiment, on a senti que c'était un peu plus poussé. C'est vrai que normalement on s'approche, hein, au bout de 5 ans, voilà, tu te dis on arrive au bout. Donc voilà, puis après ça va plus vite, hein, c'est pas 9 mois, mais en quelques mois tu as ton renouvellement d'agrément, donc tu as ce nouveau document et ça repart pour 5 ans, il faut toujours tous les ans actualiser. Voilà pour ce qui est. Alors ensuite, nous, quand on a commencé l'adoption en France, il faut savoir que dans les Landes, donc il y avait en moyenne entre 5 et 6 enfants nés sous X, enfin adoptables, dans le Conseil général des Landes par an. Donc à l'époque, on disait, donc nous, ce qui nous a été dit lors d'un rendez-vous, c'est que oui, comptez dans les 12 ou 15 mois à venir, donc c'était après notre renouvellement d'agrément. Une fois qu'on nous a dit ça, il est vrai qu'on s'est un peu projeté et là on a dit on va commencer à se préparer. Pas au niveau psychologique ou tout ça, c'est au niveau matériel, parce que la chambre elle était là, hein, donc il y avait une pièce qui allait être la chambre, et au fait avec Méo on n'aime pas être surpris, on n'aime pas agir dans la précipitation, et moi je me suis dit si on nous appelle et qu'on nous dit voilà, parce qu'à partir du moment où un enfant vous a été attribué, on vous appelle dans les 24-48 heures, donc ça va très très vite, et il y a une séance d'adaptation d'environ une semaine à peu près, dans la famille d'accueil pour prendre contact avec l'enfant. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont mis leur enfant, ou des papas hein, qui ont mis leur enfant en crèche, mais il y a aussi une séance, une semaine d'adaptation où il y a une séparation progressive. Là, c'est un peu l'inverse, c'est que petit à petit, on va prendre contact avec l'enfant, on va passer du temps avec l'enfant dans la famille d'accueil, et au bout d'une semaine, si tout va bien, on le ramène à la maison. Nous, on a dit, en une semaine, moi, je ne me vois pas courir les magasins pour acheter ce qu'il faut. Je me vois pas acheter un lit, acheter la table à langer, la poussette, le cosy, le siège auto, enfin voilà quoi, tout ça. Je voulais pas le faire à la va-vite et je voulais pas être précipitée, parce que aussi je me disais la semaine d'adaptation, je veux vraiment qu'elle soit prioritaire vraiment à l'enfant, et peut-être aux derniers achats, je sais pas moi, le lait, les couches, les vêtements selon la taille de l'enfant. Donc on a commencé à préparer la chambre et à faire des achats. Donc ça, je pense que je te ferai une autre vidéo là-dessus. Parce que ça me vient à cœur et qu'on s'est éclaté à faire la chambre et à faire les achats, surtout moi, j'avoue. Même s'il y a, beaucoup de décisions qu'on a prises à deux, hein, bien évidemment. Mais sinon, je me suis vraiment éclatée à faire tous ces achats et à préparer cette chambre. Donc on s'est précipité. Enfin précipité, non, nous on s'est pris dans les délais que nous on ressentait, et au fait il s'avère que ça fait la deuxième année où il n'y a qu'un seul enfant à l'adoption par an. Voilà, donc avant c'était entre 5 et 6, et là c'est passé à un enfant. Donc autant te dire qu'on s'est pris une vraie claque dans la tronche, en se disant, voilà, même si on n'est vraiment pas loin, puisqu'on nous avait dit dans les 12-15 mois qui viennent, vous allez avoir vous devriez, enfin il y a des chances, parce qu'elles prennent vraiment des pincettes, hein, elles ne vous donnent pas de la poudre aux yeux, ou loin de là, hein, elles sont vraiment, les personnes à qui on a eu contact et affaire pour notre dossier, elles sont vraiment très réalistes, très droites, et je trouve que c'est bien, même si sur le moment c'est dur, comme je te disais, mais je trouve que c'est bien. Et là, te dire, mais s'il n'y en a qu'un par an, ça veut dire que ça peut être dans 2, 3, 4 ans. Donc, cette période-là a été très compliquée.
Je te parle pour moi, Méo, je pense aussi, mais après, il est très pudique sur ses sentiments, pas sur ses ressentis. Moi, ça a été très très dur. Pendant, je vais dire, pendant 1 an, ça a été dur, d'autant plus que j'ai eu la bêtise, mais vraiment, je le dis, hein, la bêtise, de me dire, ah bah c'est le dernier Noël qu'on va passer tous les deux. Enfin, je parle au niveau du couple, parce qu'il y a toute la famille, mais c'est le dernier Noël, on va passer à deux. C'est ma dernière fête des mères, sans être maman. Donc, je me suis dit ces bêtises-là. Et au fait, quand est arrivé Noël et quand on était tous les deux, bah voilà, ça a été un très mauvais moment à passer, même si je suis une grande fan de Noël. Bah là, ce sont des Noëls, j'aime toujours les organiser puisque c'est chez nous que se retrouve toute la famille. Mais ce sont des Noëls qui sont compliqués. Là, je te filme au mois de juillet, on est tout début juillet. La fête des mères a été très difficile pour moi. Je fais toujours un cadeau à ma maman et tout, hein, c'est pas le souci, mais c'est un sentiment très très dur parce que je me dis bah voilà encore une où où je suis pas maman. Je parle pas pour Méo et la fête des pères parce que comme je te disais il est très pudique sur ses sentiments. Donc voilà, de toute façon quand je parle, parce que aussi je tourne cette vidéo parce que je suis il y a 3 couples qui m'ont demandé donc via un message privé sur Facebook quand ils ont su ou en direct comme ça qu'ils allaient se lancer dans l'adoption, et je les ai un petit peu suivis dans le montage de leur dossier, dans les rendez-vous, ceux qui avaient un peu peur la veille du rendez-vous, des choses comme ça. Donc moi quand on me dit on voudrait se lancer dans l'adoption, la première chose que je dis, j'ai préparez-vous à vous prendre une claque dans la tronche tous les jours. Et je dis tous les jours parce que moi il y a eu des moments difficiles. Quand des amies sont tombées enceintes, j'avais beau me réjouir pour elles, il y avait quand même un sentiment de pourquoi elle et pas moi. Maintenant, je me suis réjouie des grossesses de mes amis. J'ai été très peinée de certaines amies qui voulaient un second enfant et qui n'y sont jamais arrivées. Ça m'a beaucoup peinée, même si ces personnes m'ont dit on va pas se plaindre vis-à-vis de toi, on a déjà la chance d'en avoir un. J'ai dit mais ça n'a rien à voir, moi je suis peinée pour vous parce que vous n'arrivez pas à avoir le second, et je suis vraiment sincèrement peinée, et en aucun cas je pense bon bah ils en ont déjà un, c'est bon, ça suffit quoi, ils n'ont pas à se plaindre. Loin de là, pas du tout. Donc j'ai été très contente de toutes les grossesses de mes amis, même s'il y a toujours eu ce petit sentiment, ben voilà quoi, un petit peu compliqué. Maintenant je suis gaga, la fille de ma meilleure amie, j'en suis totalement gaga. Voilà, après il y a eu d'autres périodes compliquées quand on se retrouve, puisque moi forcément toutes mes copines sont mamans, et quand on se retrouve à manger ensemble, c'est vrai que la plupart du temps les garçons discutent entre eux et les femmes entre elles, et quand ça discute de l'école, quand ça discute éducation, quand ça discute des grossesses, j'ai rien à dire quoi. Donc et puis c'est des moments assez ouais, c'est difficile. Mais après, on passe outre et puis on s'y fait. Hein. Maintenant, nous, ça fait, donc je te dis, 8 ans qu'on est en pousse de l'adoption. Donc voilà, je te dis pas que tout est rose. Il y a des moments où, quand tu passes dans les rayons, tu dis j'aimerais bien acheter ça. Alors, il faut savoir que moi, je me suis lâchée. Au début, je disais c'est bien ou c'est pas bien. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est comment on le ressent. C'est quand j'ai acheté plein de trucs. Je me suis dit, je vais te faire une vidéo dessus. Et sur ce que j'ai acheté. Et puis au fait je me suis dit pourquoi je me ferais pas plaisir, sachant que j'ai pas acheté du rose et du bleu, parce que je suis pas, j'ai pas acheté des trucs des couches, il y a une promotion de couches, je vais pas acheter des couches, mais je me suis dit oui, je vois un beau body qui peut être neutre, j'ai flashé dessus, je l'achète et puis c'est tout. J'achète des tailles du 6, 9 et voire même du 1 an parce que normalement notre enfant va y passer puisqu'on l'aura environ 2-3 mois. Donc j'achète pas du 3 mois bien évidemment, mais du 6 mois. Après j'ai craqué sur des chaussettes, même ma mère a craqué sur des chaussettes, sur des jouets, parce que des jouets en bois. On a déjà donc pas mal de choses. Donc voilà, donc à partir du moment où je me suis fait plaisir, j'ai déculpabilisé, j'ai dit voilà, de toute façon ce sont des choses qui seront utiles et puis j'ai envie de me faire plaisir, donc je me fais plaisir. Donc voilà à peu près notre procédure d'adoption. Je ne sais pas combien dure cette vidéo, ça fait déjà une demi-heure. Je regarde sur mon retour, sur mon portable. Donc voilà pour ce qui est de la procédure. Je te montre notre dossier. Voilà, c'est ceci, c'est ce classeur-là.
Il pèse 3 kilos, sachant que sur les 3 kilos, il y a, je vais dire, 2 kilos de Colombie, qui est vraiment une procédure très très dure. De toute façon, toutes les procédures à l'étranger, hein, forcément, sont plus longues. Donc il y a pas mal de courriers du Conseil général. Après, il y a les rapports. Oui, parce que quand tu as des rendez-vous et donc les femmes émettent donc la psy, l'éduc-spé, la science sociale, font leur compte rendu, elles t'en envoient un exemplaire. Et par exemple, si tu as des questions ou si tu n'es pas d'accord sur ce qu'elles ont écrit, tu peux demander un rendez-vous avec elles avant qu'il y ait le passage en commission pour ton agrément. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien. Nous, ça n'a pas été le cas. Hein. Le compte rendu nous convenait, enfin, était totalement cohérent et reflétait la réalité. Donc on n'a pas eu besoin de revendiquer quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, la chose que je dis, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais à une personne des personnes qui veulent se lancer en adoption, c'est quelque chose dont ils font parler au couple. Faut savoir que ça impacte aussi, comme je te disais, les parents, l'entourage proche, les amis. Et surtout, moi je dis, prépare-toi à prendre une claque dans la tronche tous les jours, parce qu'il y a quelque chose qui va te faire penser que, ah bah oui, bah moi, alors c'est pas tous les jours, hein, mais il faut se dire, ben voilà, d'un seul coup, une claque dans la tronche dans la journée, parce que bah on t'annonce une grossesse, parce que même si sur le moment tu es très contente, après tu dis oui, mais moi quand je fais le ménage de la chambre, parce qu'elle est fermée, mais je sais pas comment, mais une pièce fermée se salit quand même, c'est magique. Donc, ou quand je l'aère, parce que quand même je l'aère régulièrement, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des petits sentiments, des petits trucs, voilà, ça picote, on va dire, ça picote un peu. Bon, maintenant, il faut se faire une raison, hein, c'est comme ça. Quand on dit oui, c'est dur, c'est pas normal. Oui, mais d'un autre côté, on le sait quand on se lance dans l'adoption. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. On sait que c'est long. On sait qu'on va être questionné, interrogé. On sait que des personnes étrangères vont rentrer dans notre intimité. Tout ça, on le sait. Donc, on peut taper sur personne, on peut être en colère vis-à-vis de personne. C'est comme ça. C'est le système. D'un autre côté, enfin, moi, je le vois de manière aussi positive dans le sens où c'est pas pris à la légère, parce que quand même, on confie à l'adoption un enfant. Donc, c'est pas n'importe quoi. Hein. Quand même. Donc voilà pour ce qui est de l'adoption en France. Donc oui, c'est long. Oui, il faut monter le dossier. Nous, ça fait 8 ans. Voilà, aujourd'hui, pour le Conseil général des Landes, je parle. C'est pas pareil pour toute la France, hein, bien évidemment. Moi, je te parle pour le Conseil général des Landes. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère avoir répondu à certaines questions. Oui, nous aussi, tout le monde sait qu'on adopte un enfant. Tout le monde sait que je ne peux pas avoir d'enfant. Pour nous, c'est pas un sujet tabou. Il y a des gens des fois qui n'osent pas nous poser la question de savoir où on en est. Moi, je leur dis à chaque fois non, non, mais il n'y a pas de. Ça, personnellement, ça me dérange pas. Même, je trouve ça un peu sympa, quoi. C'est comme demander des nouvelles. Enfin, des nouvelles de tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà, tout le monde le sait autour de nous. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. On n'a pas de critique, il n'y a pas de jugement. En tout cas, on a eu cette chance. Une ou deux personnes ont dit des choses qui m'ont froissé. Mais voilà, hein, chacun a son avis, chacun a son point de vue et c'est normal. Après, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec le jugement, mais ça, même moi vis-à-vis des autres, j'essaye de ne pas juger. Donc, bah voilà. Ouais, c'est à peu près tout. J'espère avoir répondu à beaucoup de questions. Ah si, je voudrais faire juste une petite parenthèse qui concerne pas forcément l'adoption, mais qui concerne une personne qui n'arrive pas à tomber enceinte. Là, je m'adresse aux personnes qui entourent ces personnes adoptantes. Moi, en tant que femme, ne pouvons pas porter d'enfant, ne pouvons pas tomber enceinte, j'ai culpabilisé. Même si on dit c'est nul, pourquoi culpabiliser, c'est pas ta faute. Oui, mais quand même, ton mari, tu lui donnes pas d'enfant. Et pourtant, dans un couple, je parle pour ceux qui veulent avoir des enfants, hein, pas pour ceux qui veulent pas avoir d'enfants, pardon. Ben on se dit oui, je peux pas donner d'enfant à l'homme que j'aime. Mais c'est pas juste pour lui, il est tombé sur la mauvaise. Donc, on a beau dire oui, mais il faut pas culpabiliser. Si forcément tu passes, enfin, il me semble que tu passes, enfin, moi je suis passée par une phase de culpabilité
culpabilisation. Après, surtout, si vous êtes de l'entourage ou si vous connaissez des personnes adoptantes, une maman qui ne peut pas avoir d'enfant, je pense que c'est pareil pour un papa, mais je ne peux pas parler puisque je suis une femme, ne dites pas oui. Alors la phrase qui revient, qui vraiment m'a horripilée et qui des fois m'arrive encore et que je ne supporte pas, c'est oui, mais moi je connais quelqu'un qui a commencé la procédure d'adoption et qui est tombée enceinte. Ou je connais quelqu'un qui est tombé enceinte juste après avoir adopté. Cette phrase, elle est juste atroce et elle engendre une grosse souffrance. Enfin, moi, elle a engendré une grosse souffrance. Parce que quand on nous dit ça, comme par hasard, de toute façon, tout notre entourage, enfin tout, non j'exagère, beaucoup de personnes de notre entourage a connu cette situation, donc c'est quand même assez fabuleux. Et ensuite, d'un autre côté, même si on ne veut pas y croire, même si on dit non, je ne peux pas tomber enceinte, bah mine de rien, il y a une lueur, ces personnes-là, elles nous implantent une petite lueur en disant, bah oui, pourquoi pas, elles ont peut-être raison. Mais au fait, quand après, le mois d'après, on a ces règles, eh bien, on se reprend une claque dans la gueule. Donc, avec ces phrases-là, nous, enfin, moi, je me suis repris une claque dans la gueule. Donc, vraiment, ça a été dur d'entendre ces phrases-là. Ensuite, ça a été vraiment la phrase la plus difficile, je crois. Si vous êtes famille, amis, entourage d'une personne qui adopte, arrêtez les phrases toutes faites, sincèrement ça blesse, en disant moi je suis sûre que tu vas tomber enceinte, oui mais si tu fais un blocage dans la tête, non. Quand on dit tu vas voir tu vas tomber enceinte, moi ce que je réponds, j'ai essayé de faire un Paris-Dakar avec un 4x4 sur 3 roues, il y a peu de chances que vous arriviez au bout. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle En attendant notre petit bout. Je publie pas mal de photos, de citations, de mes achats également, où tu peux aussi me poser des questions en message privé si tu le souhaites. Je répondrai à toutes les questions sur l'adoption, parce que c'est quelque chose de très important, c'est le projet d'une vie. Même si ce sont des questions de personnes qui connaissent quelqu'un qui adopte, qui veulent juste savoir comment ça se passe et pourquoi c'est si long. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Il existe très peu, voire pas du tout, de vidéos sur YouTube, enfin j'en ai quasiment pas trouvé, sur l'adoption en France. C'est beaucoup des reportages sur des parents qui vont retrouver leur enfant à l'étranger et tout ça, ce qui est très bien, hein, il en faut bien évidemment. Mais pour l'adoption en France, il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout, je te dis. Donc voilà, surtout cette vidéo, elle était juste pour expliquer la procédure d'adoption en France, les démarches, le pourquoi du comment. Voilà, et j'espère avoir répondu au maximum à toutes les questions. Tu vois, je t'avais dit que j'avais préparé cette vidéo, mais au fait j'avais vraiment tout détaillé, tu vois, vraiment avec les dates. Donc j'ai pas repris date par date. Je t'ai parlé de la procédure donc pendant toutes ces années pour du premier agrément au renouvellement d'agrément et là où on en était aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est un peu longue, mais le sujet en vaut la peine. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire au sujet de l'adoption en France. Sincèrement, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider des personnes. N'hésite pas à la partager si tu connais des personnes qui adoptent ou qui sont en hésitation en disant bah ça peut t'aider, ça peut. Faut pas hésiter à aider à en parler parce que je trouve que c'est encore un sujet très tabou en France. Voilà, bon bah ce coup-ci je m'arrête, je crois que j'ai tout dit. Moi j'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a surtout aidé, ou t'a informé plutôt. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vais faire une vidéo sur mes achats et sur la chambre du petit bout en attente, donc de quand on sait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.